Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Quels sont les effets sur les adorations que va avoir la foi du musulman en la puissance d'Allah? La foi en la toute-puissance d'Allah doit pousser le musulman à faire des efforts dans l'adoration et à multiplier les bonnes actions. Allah a dit dans la sourate Al-Qamar, numéro 54, versets 54 et 55, traduction rapprochée et approximative du sens des versets, « Les pieux seront dans des jardins, au milieu de ruisseaux, dans un séjour de vérité, auprès d'un roi tout-puissant. » À cet endroit, Allah a mentionné son nom, Al-Muqtadir, le tout-puissant, afin de mettre en évidence que tout ce que les gens du paradis voudront et souhaiteront, Allah pourra leur donner avec facilité et sans aucune difficulté. La foi dans le fait qu'Allah est puissant sur toute chose doit pousser le musulman à délaisser les péchés, car Allah peut donc le punir sévèrement et lui faire subir un dur châtiment. Allah a dit dans la sourate Al-An'am numéro 6, verset 65, traduction rapprochée et approximative du sens du verset, dit « Il est celui qui est capable de vous envoyer un châtiment venant d'en haut, de dessous vos pieds, ou de vous confondre dans le sectarisme et de vous faire combattre les uns contre les autres. Regarde comment nous exposons les signes afin qu'ils comprennent. » La foi dans le fait qu'Allah est puissant sur toute chose doit pousser le musulman à multiplier les invocations et à être ambitieux lorsqu'il invoque, car Allah peut lui donner absolument tout ce qu'il lui demande. D'après Abu Huraïra, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soit balil soit sur lui, a dit « Lorsque l'un de vous invoque, qu'il ne dise pas « Oh Allah, pardonne-moi si tu le veux », mais qu'il soit ferme dans sa demande et qu'il ait une grande espérance, car certes, il n'y a rien qui soit trop important pour qu'Allah ne puisse le donner. Rapporté par Muslim dans son Sahih numéro 2679. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire dans son invocation « si tu le veux ». Certains savants ont expliqué cela par le fait que cette parole n'a aucun sens, car dans tous les cas, Allah fait ce qu'il veut. D'autres savants ont dit que cela ne convient pas, car cette parole montre que la personne qui invoque ne donne pas d'importance à la chose qu'elle demande. C'est-à-dire qu'Allah est puissant sur toute chose, qu'il est capable de tout, et ainsi celui qui invoque doit demander ce qu'il souhaite, que ce soit peu ou beaucoup, car rien n'est trop grand pour Allah. Remarque, quelle est la sagesse dans le fait d'associer la science et la puissance d'Allah? Dans le hadith de l'invocation de l'istikhara, comme dans de nombreux autres textes du Coran et de la Sunna, la science d'Allah et la puissance d'Allah sont mentionnées ensemble. Allah a dit dans la sourate Al-Nahl numéro 16, verset 70, traduction rapprochée et approximative du sens du verset, « Et Allah vous a créé, puis il vous fera mourir. Parmi vous, certains seront reconduits jusqu'à l'âge le plus vil, de sorte qu'après avoir su, il arrive à ne plus rien savoir. Allah est certes le très savant, le très puissant. » C'est-à-dire l'âge de la décrépitude, lorsque la personne perd la mémoire et devient dépendante. D'après Ammar ibn Yassir, qu'Allah les agrée lui et son père, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit « Ô Allah, je te demande par ta connaissance de l'invisible et par ta puissance sur les créatures. Fais-moi vivre tant que la vie est un bien pour moi, et fais-moi mourir si la mort est meilleure pour moi. » Quelle est la sagesse recherchée par cela? La sagesse, derrière le fait que ces deux attributs soient rassemblés, est que c'est en réunissant ces deux caractéristiques que celui chez qui ils sont rassemblés peut agir de manière parfaite. Cheikh Othaymin a dit « La personne peut être dotée de puissance, ne pas être incapable d'agir, mais elle peut être ignorante et ainsi ne peut pas accomplir la chose voulue. Elle peut également être savante, avoir la connaissance, mais ne pas avoir la capacité d'agir. Tandis qu'Allah est certes savant et puissant, rien ne peut l'empêcher de faire ce qu'il veut. الهم بعلنك الغيب وابقر تاء كاف عين لام إلى خلق حنون ياء ميم ألف كاف أنت الحيات خيرا لام ياء واو تاء واو فاء نون ياء همزة ذال ألف كاف انت الوفات خيرا لي